dimanche dernier, accompagné du ministre des Affaires étrangères et deux de mes conseillers, je me suis rendu à Kingston, la Jamaïque, à l'invitation du Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, président en exercice de la CARICOM, pour engager des consultations avec une cinquantaine de compatriotes d'horizons divers en vue d'élargir le consensus de la recherche d'une solution durable à la crise multidimensionnelle que traverse notre pays. Nous avons été accueillis par le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, qui avait visité Haïti récemment, et par le groupe des éminentes personnalités de la CARICOM, composé des anciens premiers ministres de Sainte-Lucie, Kenny Anthony, des Bahamas, Perry Christie, et de Bruce Golding de la Jamaïque, ainsi que de la secrétaire générale de la CARICOM, Madame Carla Barnett. Je veux ici, au nom du gouvernement haïtien et du peuple haïtien, les remercier tous, ainsi que les pays qui ont apporté leur soutien matériel et logistique à l'organisation de cet événement, pour l'intérêt que l'institution communautaire et les leaders des pays frères de la région portent à la crise haïtienne. Après la réalisation du forum politique organisé les 23 et 24 mai dernier par le Haut Conseil de la Transition, plus d'un se sont interrogés sur l'opportunité de telles consultations à l'extérieur du pays et sur l'utilité d'une telle démarche. Haïti est membre à part entière de la CARICOM. Et quand l'institution communautaire prend une telle initiative, il est normal que le gouvernement haïtien accepte l'invitation. Je suis un homme de dialogue. Et chaque fois que les Haïtiennes et les Haïtiens décident de s'asseoir ensemble pour parler le pays, si j'y suis invité, je répondrai toujours présent. On peut regretter que certains de nos compatriotes qui avaient décliné l'invitation du Haut Conseil de la Transition aient préféré se rendre à la Jamaïque. Mais pouvoir les rencontrer tous là-bas valait la peine, parce que c'était une occasion de renouer le contact avec eux et d'engager à nouveau avec eux un dialogue franc et sincère. Ne serait-ce que pour cela, cette initiative de la CARICOM était une bonne chose. Ces consultations nous ont permis de constater que sur plusieurs sujets d'importance, nos points de convergence sont plus nombreux que nos divergences. Le gouvernement avait souhaité parvenir à une déclaration commune avec tous les participants sur quelques sujets, surtout sur les sujets auxquels on pouvait facilement trouver des consensus. Nous t'ai proposé, pour nous toutes, pour prononcer nous ensemble, premièrement, sous affaire insécurité qui a brassé le pays. Sous nécessité pour une tête ensemble, pour nous faire face à phénomène, pour nous porter coller des forces de sécurité nous. Comme ça, nous avons ramené la paix et la sécurité dans tout le pays. C'est sous obligation pour permettre à la population recommencer à vivre normalement et pour nous organiser une bonne élection que nous devons sécurité. Deuxièmement, nous tous disons nous sommes démocrates.
nous ka mette nous d'accord pour nous dire une mission principale d'un gouvernement en transition, c'est créer conditions pour organiser bon genre élection et bailler peuple haïtien occasion pour le choisir librement et libre, femmes et garçons yo vle mette dans tête pays, dans le parlement, dans la collectivité locale yo, tout le monde t'a fait pour d'accord avec ça. Troisièmement, puis fort, pour ne pas dire presque toute organisation politique et société civile là, penser, faut qu'il y ait un passé main qui fait dans la constitution nous. Il n'est pas trop difficile pour nous prendre engagement, pour nous travailler ensemble sur ça, avant d'organiser l'élection générale. Quatrièmement, le gouvernement à tout HCTA était flexible pour étudier quelques modifications dans la structure gouvernement, dans la structure gouvernance pays, et puis d'accord pour faire changement dans le gouvernement pour le cas plus inclusif. Dans l'administration publique là, dans la diplomatie et la collectivité locale. Esprit d'ouverture ça, ça doit permettre nous rassembler tout le monde dans un combat pour sauver Haïti. Pour le moment, le dialogue n'a pas encore abouti au résultat souhaité. Mais nous allons continuer. Comme nous sommes engagés à le faire, et nous ferons des consultations autour des personnalités crédibles à proposer par le gouvernement ou HCT pour la mise en place du CEP. Les consultations de Kingston constituent une étape dans le dialogue avec l'ensemble de nos compatriotes. Le groupe des éminentes personnes demeure mobilisé sur la question et devrait venir bientôt en Haïti pour rencontrer le HCT et un éventail plus large d'acteurs haïtiens qui n'ont pas pu être à la Jamaïque et continuer de travailler avec tout le monde afin de faciliter le dialogue. Ce dialogue doit se poursuivre et nous allons continuer à parler aux uns et aux autres. Mais nous n'avons pas l'éternité devant nous. Cela fera bientôt 2 ans depuis que cette période intérimaire a commencé. Nous avons cherché sans arrêt à construire des consensus en parlant à tous pour trouver des accords qui nous permettent d'aller de l'avant. La période intérimaire a trop duré. Nous devons mettre en branle le processus électoral, mettre en place un conseil électoral provisoire crédible et mettre le cap sur des élections générales. Bien entendu, la sécurité étant une priorité et une urgence, le gouvernement continue à travailler pour trouver un accompagnement et des moyens pour nos forces de sécurité en vue de créer cet environnement sécuritaire qui permettra aux partis politiques, aux candidats, à faire campagne en toute sérénité. Haïti renaîtra. Je vous remercie.